Nico Williams joigne un accord avec Barcelone pour y aller jouer en dans équipe football ça pour 6 prochaines années qui a venir là. Nous allons battre bouche sur situation ça. Et puis, selon le journal Marca, il y a un désaccord entre entraîneur Real Madrid Xabi Alonso et le président club blanc qui c'est Florentino Pérez. Nous allons parler sur ça. Là, Nico Williams joigne un accord avec Barcelone pour y aller jouer en dans équipe football ça jusqu'en 2031. Semaine ça, c'est une semaine qui est très mouvementée dans le sens positif pour l'équipe FC Barcelone là, avec transfert de Joan Garcia qui quittait Espanyol de Barcelone qui a allé dans l'équipe FC Barcelone là, et puis officialisation de accord ça entre deux parties Barcelone et Nico Williams, un accord que deux parties ça ont trouvé pour un contrat jusqu'en 2031. Et selon la presse espagnole, Nico Williams décidé de faire sacrifice pour aller jouer en dedans l'équipe FC Barcelone. Eh bien, il a gagné un salaire entre 7 et 8 millions d'euros pendant qu'il a refusé offre de Bayern Munich. Dernière heure, ça a été décidé, c'est dans Barcelone qu'il va aller. Barcelone qu'il va aller. Moi, je dis deux parties. Mais dans la logique, c'est trois parties qui n'ont qu'à ça. Pour qui ça, pièce pour ne pas capable de dire que Nico Williams c'est officiellement joueur Barcelone, raison simple, c'est trois parties dans le mouvement, c'est pas deux parties seulement. Quand il a gagné club là, avec joueur là, qui pour joindre un accord, ça qui est officiel que Nico Williams d'accord, il va jouer dans Barcelone pour 6 années qui venir là yo. Et puis, il est d'accord toucher 7 à 8 millions d'euros pendant la période ça. Donc, c'est club blanc, avec joueur et puis agent qui est d'accord. Quand il est là, il y a une autre partie. Et c'est partie ça qui est plus important. C'est Barcelone qui peut jouer un accord avec club que joueur appartenir à lui. Ça, vous comprenez. Nico Williams sous contrat avec Athletic Bilbao. Un joueur qui est sous contrat avec un club, c'est soit le club lui-même, il vend joueur, il fait comme sur lui, ou bien il résilie contrat joueur. Et sous résilier contrat joueur, c'est où tu as gagné pour payer joueur. Parce que joueur sous contrat, ou décide de pas fonctionner avec lui, ou résilier contrat. Quand il est là, si contrat joueur lui-même est expiré, joueur peut aller dans n'importe club que le voulez gratis, ou pas faire un good sur lui. Quand il a 6 joueurs lui-même, il sous contrat, ou à vendre dégoûtant des ventes, c'est bagay l'argent. Et généralement, club yo mette ça en clause libératoire sur joueur ça. Si vous avez besoin de joueur ça qui a une clause libératoire sous tête li, ou à payer clause libératoire joueur là. Eh bien, Nico Williams a une clause libératoire over 60 millions d'euros. Barcelone doit payer clause libératoire là avec l'équipe Athletic Bilbao. Oui, Barcelone gagne un accord avec Nico, mais ça ne veut pas dire que Nico peut aller dans Barcelone. Nico peut aller dans Barcelone, c'est tous les trois parties d'accord sur ça. Il y a deux parties qui sont d'accord. C'est Barcelone qui discute avec Nico, qui dit Nico, mes modalités contrat, mais combien qu'on va toucher chaque année, mais durée contrat, que tous les deux parties sont d'accord, qu'on a une troisième partie qui c'est club qui gagne joueur là. Qui c'est Athletic Bilbao que Barcelone doit payer clause libératoire joueur là. Qu'on est là. Nico, la presse catalane fait connaître que c'est plus une question de temps pour officialisation contre ça. Pour partir, tous les trois parties, chita. Il y a deux contents déjà, il y a l'autre là qui vous dit et ma PO comme qui c'est clause libératoire là pour officialisation transfert là. Mais joueur 4 Barcelone, titulaire, espagnol, il est clair sur ça. Saison 2025-2026 là, Nico Williams a dans Barcelone. Ça va le faire qui ça? Ça va le faire que Barcelone va gagner un offensif en plus. Un offensif en plus avec Lamine, Olmo, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres et puis
Baldé. Et Barcelone, ou capable de dire on 4-2-3-1 ou bien on 4-3-3. Yon 4-2-3-1, pas trop différent de yon 4-3-3. Mais c'est ce qui se passe là, si nous prenons Barcelone, titulaire Barcelone, le Pagimoun qui est blessé, comme Ter Stegen lui-même a des problèmes de blessure, il a raté plusieurs mois, et bien c'était Ter Stegen qui était dans le camp, à droite Condé, à gauche Baldé, Inigo Martinez, Koubarsi, dans le terrain, il était commencé Bernal, par la suite il a fini Casado Pedri, et puis il a De Jong Pedri, et puis Olmo. Rafinha sur le côté gauche là, Lamine sur le côté droite là, et puis Lewandowski en pointe. C'est titulaire Barcelone. Quand il est là, gagné Nico Williams qui vient dans Barcelone. Automatiquement, Nico vient dans Barcelone. Là, vient avec une étiquette un superstar espagnol parce qu'il a contribué grandement dans le titre l'Espagne de gagner dans la Coupe d'Europe. Un joueur très apprécié par Barcelone. Si Barcelone n'a pas de vrai joueur là, il peut retourner Vindel jusqu'à ce que il joue un accord avec le joueur là. Ça veut dire qu'il veut le joueur là, et même il veut. Donc dans la logique, c'est un joueur qui a venu pour le titulaire. Pendant la finale, se fait une saison à plus de 30 goals, plus de 20 passes décisives. Quand il est là, Flick pral gagner un problème de riche. Un problème de riche, côté pral gagner 3 joueurs pour 2 places. 3 joueurs pour 2 places. Parce que nous connaissons Lamine intouchable. Lewandowski, c'est titulaire numéro 9 pour l'équipe FC Barcelone. Bakot Lewandowski, c'est Ferran Torres. Et là, on dit 3 joueurs pour 2 places. M'a parlé de Olmo, Rafinha, et puis monsieur ça qui lui-même relais Nico Williams. Ça veut dire c'est 3 joueurs ça pour l'équipe FC Barcelone pour 2 places. On y est là. Il est clair qu'on est pour Olmo, blessure et puis problème de régularité, trahi l'équipe FC Barcelone dans la saison 2024-2025. Pourquoi ça m'a dit trahi Barcelone? Moi dit 2 bagailles. Moi dit blessure et puis problème de régularité. C'est vrai, c'est un joueur techniquement très bon. Moun baka faire remise en question sur qualité technique, monsieur. Faut filer l'école dans espace, bonne frappe de balle et qualité de dribble. Mais monsieur, il y a 2 bagailles qui jouent dans des avantages de dernière année, là. C'est blessure. Et puis, il n'est pas toujours régulier comme joueur de football. Par exemple, dans la saison 1, tu as gagné des matchs pendant Rafinha était dans le niveau, Lamine Yamal était dans le niveau, Lewandowski, un joueur de 36 ans, fait plus de 40 goals pour vous. On peut toujours dire qu'il attend plus de goals, mais on ne peut pas demander excellence à un joueur de 36 ans pendant qu'il fait 40 goals. Ferran Torres fait plus que ça, on ne peut pas attendre. Ça veut dire que Ferran Torres son saison réussie. Mais moi, je juge que Olmo, dans la dernière partie de saison 1, l'opportunité opportunité titulaire, il n'est pas brillant. Par exemple, devant Inter de Milan, monsieur pas répondre. Il n'est pas répondre devant Inter de Milan. Alors que c'était quand même un joueur que tu prends pour clutch dans un moment important pour l'équipe FC Barcelone. Eh bien, bataille va le fait 2 places sur le côté gauche là, et puis dans 2 mètres Lewandowski, 3 personnes. Et Rafinha, Olmo, prend quand même une belle bataille pour nous donner Lewandowski. À moins que Rafinha t'a vu jouer comme faux neuf. Je ne parle pas de Rafinha comme faux neuf. Même le Rafinha son qui fait un pile appel de balle et c'est un joueur plus bon dans l'appel de balle qui gagne aujourd'hui dans souci client. N'a pas de Rafinha, mais Rafinha plus à l'aise de la jouer dans le dos parce que le Barcelone a joué, c'est Baldé pour le lunette. Quand il a gagné, si tonton ça qui lui-même relève Nico Williams. Et bien Rafinha pendant Baldé prend l'élan et Nico probablement après l'élan, le vini, Rafinha a rentré et le ça ou déjà des Pedri de Jong dans le cœur terrain, ou Lamine, ou pas capable de gagner Nico Williams, Olmo, Rafinha et Lewandowski, le son va jouer avec 12 contre 11. Donc, pral gagner un problème de riche pour l'équipe FC Barcelone, mais ça pral bailler l'équipe plus alternative, plus qualité. C'est comme ça pour Noël d'abord. Barcelone va avoir beaucoup plus de qualité. Beaucoup plus de qualité au niveau du milieu. Bernal, Casado, Pedri, De Jong, Gavi, Fermin, Olmo, prend beaucoup plus de qualité en attaque. Nico, Ferran, Lewandowski, Rafinha et puis Lamine. Ça veut dire non seulement l'équipe a gagné 11 côté que entraîneur dans une situation inconfortable, et puis
monsieur a gagné plus alternative. Pas oublier faire mine dans le terrain tout. Et c'est ça le problème du riche pour l'équipe FC Barcelone avec deux parties, Barcelone qui joue un accord avec Nico, réalité qu'on y là pour Barcelone jouer un accord. Avec Bilbao pour payer clause libératoire là. Et puis, selon le journal Marca, il y a un désaccord entre Pires et Alonso. Alonso qui mandait au milieu de terrain créatif, type Toni Kroos. Eh bien, l'administration Real Madrid là fait monsieur connaît que joueur Clayo c'est avec que vous travaillez. C'est ça, le journal Marca râler. Maintenant, Real Madrid jouait contre Al Hilal. Match fin 1-1. Real Madrid était qu'à battre pour un penalty Valverde raté en dernière minute. Al Hilal gagné pas mal de bons joueurs qui étaient capables de jouer en Europe, mais on fait choix économique là. Wijnaldum dit, Milenkovic Savic, Koulibaly, Bounou, Ruben Neves, Malcolm, c'est des joueurs, jeunes garçons, qui étaient capables de jouer en Europe. Ils ne sont pas obligés à jouer dans l'équipe premier rang, mais l'équipe deuxième rang, carrément Newcastle, Fulham, Aston Villa en Europe. Ils étaient capables de jouer à l'aise sans problème. D'ailleurs, bon, le Milenkovic Savic, c'était un gros club qui était derrière. Donc, c'est des professionnels qui étaient quand même un bon passage en Europe. Ils ont fait un très bon match contre Real et un moment, on dit pour la période là où ils ont dominé Real Madrid. Et c'est dans la première période là que le résultat a fait 1-1, deuxième période là pas un goal, Real Madrid était plus bon dans la deuxième période là par rapport à la première période là. Qui ça nous dit ouais? Xabi Alonso commençait dans on attaque à 3, on mit en terrain à 3 et puis on défense à 4. Donc on 4-3-3. On monte tout pas capable, exigeant avec un entraîneur. Après un green match. Ça pas faire, ça pas football. Pour après un green match, on a fait une conclusion hâtive sur l'entraîneur. Et surtout, si ce n'est pas Real Madrid, compétition ça t'est supposé servir comme une préparation pour 2025-2026. Compétition ça t'est supposé servir comme une pré-saison. Ça veut dire Real Madrid t'es supposé pour compétition ça comme une compétition de pré-saison. Ça veut dire dans tête pas son pré-saison pour préparer 2025-2026. Pour qui ça? Saison Liga a fini 25 mai. Nous pouvons
dans un mois de Liga fini. Xabi Alonso tout comme entraîneur, pas prend Real Madrid 26 mai. Xabi Alonso prend Real Madrid, il joue 4 buts dans 1000, tout de suite après journée FIFA. Au club dans dimension Real Madrid, l'a fait partie de club qui baille plus joueurs à sélection. Et période sans parler là, li 4-5 pour arriver 10. 4-5 juin pour arriver 10 juin. C'est la période FIFA. Donc, Mbappé, Vinicius, Rodrigo qui a des problèmes physiques que va convoquer en équipe nationale, ou prendre en mi-temps terrain Real Madrid, Bellingham, Valverde, ça c'est mi-temps terrain Real Madrid, ou capable prendre Tchouaméni, ou prendre Hussein, Thibaut Courtois, tant d'autres joueurs, ils sont allés dans la sélection, dans la période que je parle là. Match Real Madrid contre Al Hilal fait 18 juin. Ça veut dire, monsieur Bagay, 2 semaines dans le avec jouer ça. Et ça pour nous comprendre. Pas aucun entraîneur qui pas fait 9 mois de football. Ça veut dire, on prend depuis mai-juin, saison 2023-2024 dans fini. Qu'on a fait juillet, ça veut dire là on est en préparation foncière pour nouvelle saison 2024-2025 là. Qu'on y a fait de août à mai, entraîneur pas de équipe dans mille et équipe ça qui entraîneur pas de dans mille. T'es chargé problème pendant toute saison. Il fait une petite saison 2024-2025. C'est vrai saison 2024-2025 n'a pas fini à cause Coupe du monde des clubs. Ça veut dire entraîneur pas de équipe dans mille pendant 10 mois. Pour ou même comme fanatique football où tu as besoin de résultats, non mais on l'autre entraîneur dans intervalle 8 à 10 jours. Ça va faire. Parce que qui problème Real Madrid te gagné? Real Madrid te un problème physique. Real Madrid te un problème solidarité. Côté que gagne plusieurs joueurs qui ont fait travail par eux, qui ont couru pour plusieurs autres joueurs qui ont marqué. Real Madrid te un problème organisation défensive, il y a trop largesse entre les lignes. Real Madrid te un problème défendre bien sous coup de pied arrêté. Corner en coup franc. Real Madrid te un problème collectif côté que attaque était plus dans une improvisation que joueur collectif là. Et Real Madrid te un problème, un constructeur de jeu au niveau du milieu depuis le départ Toni Kroos. Nous pas rappeler que le changer dans l'intervalle 8 jours. Maintenant, je ne parle pas fait de malheur. Je parle en fonction de compréhension de jouet là. J'aime comprendre jouet là. Nous faisons un constat aujourd'hui que médias défensifs tant que Casemiro commençaient à gagner moins influence jeudi dans le jeu là. Ça a eu les 5 ans. Ils ont remplacé le par un 6 qui paraît chinois, mais qui compte jouer capable de permettre l'équipe de sortir avec ballon. Pendant, il y a une logique collective, tout le monde a marqué, net. Tout le monde a sacrifié pour nous prendre le ballon. Real Madrid, saison 2024-2025 là, en cours, tout le monde était ouais que Real Madrid pas un constructeur de jeu. On prend par exemple mi-temps terrain qui jouait dans le match contre Al Hilal. Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Nous faisons toute saison, nous voyons et nous connaissons caractéristiques joueurs. Tchouaméni, Valverde, Bellingham, yo youn pas réputé pour des constructeurs de jeu. Valverde et Bellingham, ils ont des profils similaires.
Bellingham puis qu'on joue, mais c'est deux joueurs qui ont une grosse intelligence de jeu, qui sont en projection, mais ce n'est pas des joueurs qui ont réfléchi jouer. Tchouaméni pas jamais réputé pour réfléchir jouer. Tchouaméni réputé pour un médian récupérateur qui a pratiqué ses ballons. Quand il y a un mi-temps terrain, il y a trois bagailles. Il y a récupération, il y a conservation, il y a transmission. Tchouaméni, c'est un bon récupérateur, mais ce n'est pas un excellent conservateur de jeu. On dit conservateur de balle. Ce n'est pas un joueur, leur son pressing à outrance, qui est capable de sortir tête li. Ce n'est pas premier qualité comme joueur football. Et puis dans la transmission, ce n'est pas un joueur qui a une facilité pour lui transmettre le ballon, Jean pour lui transmettre le ballon. Alors que aujourd'hui là, football là aller au-delà dans le modèle mi-temps terrain ça yo. Mi-temps terrain qui dans conservation et transmission. Tony Kroos c'est pas lui qui est dans récupération. C'est Tchouaméni qui est dans récupération. Tony Kroos lui-même était dans conservation et transmission. La transmettre le ballon comme le meneur de jeu. C'est pas lui qui est dans récupération. Mais c'est lui-même qui te permet que Real Madrid sorte le ballon sans problème. Ça gagne dans Real Madrid, yon joueur ça yo, c'est pas des constructeurs de jeu. Bellingham c'est un 8 box to box qui est capable de participer mais c'est pas qualité première li. Valverde pas jamais réputé pour ça. Tchouaméni c'est un médian récupérateur qui a récupéré le ballon mais c'est pas un joueur qui a transmettre le ballon qui est en conservation pour transmettre le ballon. Et gon bagay qui clair. Équipe Real Madrid 2025-2026 là, faut qu'il gagne un latéral complet. Parce que Mendy, depuis que on commence à blesser à répétition, on commence par compter sur lui. Et dans l'équipe Xabi Alonso, faut qu'il y ait animation sur les côtés. C'est comme ça l'équipe Xabi Alonso. Fran Garcia, pas mauvais le lap monter, mais moyen le lap défendre. Parce que qui est-ce ou doit gagner ou gagner comme adversaire ou gagner comme adversaire Lamine Yamal. Monsieur moyen défensivement le bagage ballon. Donc Real Madrid obligé de gagner arrière latéral gauche et Real Madrid obligé de gagner un constructeur de jeu pour libérer Bellingham, pour libérer Federico Valverde. Parce que nous ne pouvons pas être mentir. Saison 2024-2025, l'idée déroule devant nous. Real Madrid fait toute saison avec le même problème. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va changer. Et le pas capable de réussite que Xabi Alonso voulait. Parce que en termes de caractéristiques, je ne sais pas les caractéristiques que Xabi Alonso a besoin.